Tu es à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Le murmure des haut-parleurs se mêle au roulement des valises. Les tapis roulants tournent sans relâche. Les agents de la police aux frontières vérifient les documents. Et tout semble aussi routinier que n'importe quel autre contrôle de sécurité européen. Jusqu'à ce qu'un bruit métallique rompe le calme. L'un des agents, au regard froid et professionnel, s'arrête devant toi. « Je dois vérifier votre téléphone. » L'air semble se figer. Ton cœur s'accélère. Un filet de sueur coule dans ton dos. En une seconde, ton esprit passe en revue chaque message, chaque photo, chaque conversation que tu as jamais gardée. Soudain, tu comprends que ton téléphone n'est plus seulement un appareil, c'est le miroir de ta vie. Et maintenant, ce miroir est entre les mains de l'autorité. Ce qui semble être une scène de film d'espionnage n'est pas de la fiction. Cela se produit, discrètement, dans les aéroports d'Europe et aussi en France. Si tu ne sais pas comment réagir ni quel droit te protège, un simple malentendu numérique peut te faire rater ton vol, te retenir dans une salle d'interrogatoire ou même restreindre ton entrée dans le pays. Le détail que la plupart des voyageurs ignorent, c'est que tous les uniformes à l'aéroport ne signifient pas la même chose. Les agents de sécurité du contrôle, sécurité aéroportuaire, se concentrent sur la détection d'objets physiques dangereux, couteaux, liquides interdits, explosifs. Ils n'ont aucun droit légal d'inspecter ton téléphone, tes messages ou tes fichiers personnels. Mais si ton chemin croise celui des fonctionnaires des douanes françaises ou de la police aux frontières, le panorama change radicalement. Ces agents peuvent effectivement exiger l'accès à tes appareils électroniques, en examiner le contenu ou même le copier pour un contrôle ultérieur, surtout s'ils estiment qu'il existe un motif de sécurité ou de contrôle frontalier. Ils n'ont pas besoin d'un mandat judiciaire immédiat. Et si tu refuses, sans connaître tes droits, tu pourrais te retrouver suspecté sans savoir exactement pourquoi. Aussi exagéré que cela puisse paraître, les cas se multiplient dans toute l'Europe. Des milliers d'appareils sont inspectés chaque année aux frontières ou dans les aéroports, et pas seulement ceux des suspects, aussi ceux de touristes, d'étudiants ou de cadres en transit. Histoire réelle qui montre la fragilité de la vie privée. Il ne s'agit pas de rumeurs. Ces cas se produisent chaque année, et non dans des lieux lointains, mais dans des aéroports européens où la sécurité numérique fait désormais partie intégrante du contrôle des frontières. Prenons le cas d'un ingénieur brésilien arrêté à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en 2024. Il était venu en France pour un salon technologique et transportait sur son téléphone des photos d'une centrale nucléaire qu'il avait visitée pour le travail au Brésil. Les images étaient inoffensives, mais les agents les ont interprétées comme du matériel sensible. Il a passé plus de 8 heures en interrogatoire avant d'être libéré. Il a perdu sa correspondance et failli perdre son visa. Selon les données du European Data Protection Board, UDPB, et d'organisations comme la Quadrature du Net ou Privacy International, près de 60% des inspections numériques aux frontières européennes en 2024 concernèrent des voyageurs ordinaires, non des suspects spécifiques. Des personnes choisies au hasard, ou simplement parce que leur comportement avait éveillé la curiosité d'un agent. Et il y a un fait encore plus inquiétant. Plus de 80% des voyageurs ont accepté de déverrouiller leur téléphone sous pression, sans savoir que, dans de nombreux cas, ils n'y étaient même pas légalement obligés. Le mythe du « je n'ai rien à cacher », je n'ai rien à cacher, c'est la phrase la plus répétée lors des contrôles de sécurité et aussi la plus dangereuse. Beaucoup de voyageurs en Europe pensent que si leurs appareils ne contiennent pas de matériel illégal, ils ne risquent rien. Mais cette confiance naïve peut devenir un piège. Les autorités frontalières, qu'il s'agisse de la police aux frontières françaises ou d'autres pays de l'Union européenne, ne recherchent pas seulement des preuves de délit. Elles analysent les comportements numériques, le type de message, les contacts fréquents, les sujets de conversation, les habitudes d'utilisation des réseaux sociaux. Un commentaire ironique, une photo ambiguë ou un groupe de discussion au nom étrange peuvent te sembler inoffensifs, mais pas forcément à un algorithme ou à un agent qui ne connaît pas le contexte. Une étude de l'université de Cambridge, réalisée en 2024 avec l'European Union Agency for Cybersecurity, ENISA, a révélé que 70% des conflits lors des contrôles numériques aux frontières provenaient de contenus que les voyageurs ne se souvenaient même plus d'avoir. Et voici l'erreur la plus courante. Essayer de nettoyer son téléphone juste avant le vol. Beaucoup croient que supprimer des messages, des photos ou des applications sensibles les protège. Mais en réalité, cela peut éveiller encore plus de soupçons.
Les systèmes de détection numérique utilisés dans plusieurs aéroports européens enregistrent les activités anormales, comme les suppressions massives ou les réinitialisations récentes, et peuvent déclencher un examen plus approfondi. En France, par exemple, les experts médico-légaux des douanes peuvent récupérer des fichiers supprimés jusqu'à 3 mois auparavant, même si le téléphone a été restauré. Un avocat italien l'a appris à ses dépens à l'aéroport de Marseille-Provence. Avant de prendre l'avion, il avait supprimé des photos d'une manifestation universitaire datant de plusieurs années, pensant que c'était plus prudent. Les agents ont détecté cette suppression récente, ont interprété le geste comme suspect et l'ont retenu pendant 12 heures. Il a failli perdre son visa de travail. Les pièges silencieux de ta vie numérique. La plupart des voyageurs ne trébuchaient pas à cause de ce qu'ils transportent dans leurs valises, mais à cause de ce qu'ils portent dans leur téléphone. Tes réseaux sociaux, tes conversations privées et même tes photos de vacances peuvent même se transformer en pièges involontaires lorsque tu franchis une frontière. En France et dans d'autres pays de l'Union européenne, les contrôles numériques sont de plus en plus automatisés. Les systèmes de détection croisent des informations issues d'applications, de localisation et de schémas de comportement. Il ne s'agit pas d'espionnage de masse, mais de prévention préventive, des algorithmes conçus pour repérer des risques potentiels. Le problème, c'est que ces risques sont parfois de simples malentendus humains. Une conversation politique dans un chat, une blague privée sur un sujet sensible ou un mème sur un homme politique européen peuvent être interprétés comme du contenu hostile ou extrémiste. Un selfie pris dans un lieu considéré comme sensible, une installation militaire, une ambassade ou un bâtiment gouvernemental peut éveiller des soupçons sans que tu aies rien fait de mal. Même les applications les plus inoffensives peuvent déclencher des alertes. Des applications de rencontres, des portefeuilles de crypto-monnaies, des services de messagerie chiffrés ou des plateformes dont les serveurs sont situés hors de l'Union européenne peuvent être perçus comme un risque potentiel de chiffrement. Et tu n'as rien besoin de faire d'illégal, parfois, le simple fait de les avoir installés suffit. Il en va de même pour les contacts. Un numéro inconnu dans ta liste, un pseudonyme mal compris ou une conversation archivée avec quelqu'un utilisant un VPN peuvent être mal interprétés par les systèmes ou par un agent curieux. C'est pourquoi la clé réside dans l'anticipation. Il ne s'agit pas d'effacer tout le contenu d'un coup la veille du vol. Cela, en réalité, pourrait sembler suspect. La démarche intelligente consiste à le faire progressivement, plusieurs semaines avant le voyage. Les secrets des voyageurs professionnels. Alors que la majorité prépare sa valise à la dernière minute et nettoie son téléphone la veille du départ, les voyageurs expérimentés, journalistes, diplomates, ingénieurs ou chercheurs, suivent un protocole bien différent. Pour eux, la préparation numérique fait partie du voyage. 2 semaines avant le départ, ils commencent le processus. D'abord, ils créent une copie de sauvegarde complète et chiffrée de leurs appareils, en utilisant des outils sûrs et conformes aux lois européennes sur la protection des données. Proton Drive, Nextcloud, Tresorit ou iCloud avec double authentification. Cette copie est conservée hors de l'appareil, protégée par un mot de passe robuste et sans synchronisation automatique. Ce n'est qu'après avoir sécurisé leurs données qu'ils passent à l'étape suivante. Réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine. Ensuite, ils n'installent que l'essentiel. Applications de vol, Air France, SNCF Connect, Blablacar, réservation d'hôtels, cartes hors ligne, traducteurs et contacts d'urgence. Rien de plus. Ni réseaux sociaux, ni applications de messagerie chiffrée, ni comptes personnels susceptibles d'exposer des informations sensibles. Certains vont encore plus loin. Ils voyagent avec un second appareil temporaire, souvent un téléphone de milieu de gamme ou une tablette dédiée uniquement aux communications de base du voyage. Sur cet appareil, rien ne peut éveiller de soupçons. Seulement Spotify, Google Maps, une application météo et l'adresse e-mail temporaire du voyage. L'appareil principal, celui qui contient les informations personnelles, reste à la maison ou du moins déconnecté de tout réseau public. Les voyageurs les plus prudents créent également un profil d'utilisateur indépendant sur leur ordinateur portable, destiné exclusivement aux tâches du voyage. Ainsi, ils séparent complètement les informations personnelles des données professionnelles ou académiques. Comment garder son calme et son intelligence pendant une inspection ? Veuillez déverrouiller votre téléphone, s'il vous plaît. Ta réaction durant ces quelques secondes peut faire la différence entre une brève conversation et un cauchemar administratif. La première chose à faire, c'est d'identifier qui te le demande. Dans un aéroport français, il existe plusieurs types d'uniformes, et tous n'ont pas la même autorité.
Les agents de sécurité privée ou du contrôle des bagages, sécurité aéroportuaire, ne peuvent pas exiger l'accès à ton appareil ni à tes données personnelles. Leur fonction se limite à vérifier les objets physiques et la sécurité immédiate du vol. En revanche, les fonctionnaires des douanes, agents des douanes ou les agents de la police aux frontières peuvent demander à consulter tes appareils s'ils soupçonnent une infraction possible ou une menace. Mais même eux doivent agir dans les limites du droit français et européen en matière de protection des données. Règlement général sur la protection des données, RGPD. C'est pourquoi le plus important est de garder ton calme. Respire, garde le contact visuel et demande poliment. Puis-je savoir si je suis légalement obligé de déverrouiller mon appareil? L'intelligence artificielle qui observe tes appareils. Le contrôle des frontières ne dépend plus seulement des yeux humains. Dans les aéroports les plus avancés d'Europe, Paris, Charles de Gaulle, Amsterdam, Zurich, Francfort, les agents ne sont plus seuls. Ils sont accompagnés de systèmes d'intelligence artificielle qui analysent les comportements des voyageurs avant même qu'ils n'arrivent au comptoir. Ces outils ne se limitent pas à scanner les documents. Ils évaluent la manière dont tu utilises tes appareils, la fréquence à laquelle tu les déverrouilles, les applications récemment ouvertes, tes localisations précédentes, les métadonnées de tes photos et même le rythme auquel tu tapes ou touches l'écran. Dans certains aéroports européens, des programmes pilotes sont testés, capables d'extraire des fragments d'informations des téléphones via Bluetooth, NFC ou des vulnérabilités Wi-Fi. Même si la plupart des pays de l'UE, y compris la France, exigent un consentement ou une base légale claire pour ce type d'opération, la frontière entre vérification et inspection approfondie peut devenir floue lorsque la sécurité nationale entre en jeu. Selon un rapport de l'European Union Agency for Cybersecurity, ENISA, d'ici 2026, certains aéroports pourraient être autorisés à accéder aux copies de sauvegarde dans le cloud liées à des appareils confisqués sous prétexte de coopération transfrontalière en matière de cybersécurité. Cela signifie que même un téléphone propre pourrait être examiné si son compte est synchronisé avec des services en ligne. Pendant le contrôle, précision et sérénité. Réponds avec calme. Note les noms et les fonctions des agents et demande toujours un reçu officiel si l'on te confisque un appareil. Ne signe rien que tu ne comprennes pas et demande une traduction si nécessaire. En France et dans l'Union européenne, tu as droit à une assistance juridique immédiate si l'inspection se prolonge ou si tes données personnelles sont examinées. Utiliser des phrases simples et respectueuses « Je souhaite contacter mon avocat » peut suspendre la procédure jusqu'à ce que tu reçoives des conseils juridiques. Après le voyage, reconstruire et se protéger. Une fois de retour, change tous tes mots de passe et vérifie tes comptes pour détecter d'éventuels accès non autorisés. Si tu soupçonnes que ton appareil a été dupliqué ou inspecté, réinstalle le système d'exploitation à partir de zéro. Active la surveillance de ton identité numérique sur des services tels que Have I Been Pwned, Firefox Monitor ou d'autres plateformes européennes équivalentes. Et surtout, conserve tes copies chiffrées dans des lieux sûrs et déconnectés du cloud. Si tu as aimé ce contenu et que tu veux continuer à apprendre comment protéger ta vie privée numérique en voyageant, laisse ton commentaire, partage cette vidéo avec tes amis voyageurs, abonne-toi à la chaîne et regarde les prochains épisodes où nous te révélerons d'autres secrets sur la sécurité, la technologie et la liberté numérique. Parce que dans le monde connecté d'aujourd'hui, être informé est ta meilleure défense.